Dimanche 24 avril 1988. Chronique de Jacques Attali. Premier tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand obtient 34,09% des suffrages exprimés, suivi par Jacques Chirac avec 19,94%. Raymond Barre arrive en troisième position avec 16,54%. Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, dépasse de loin, avec ses 14,39%, le score du PCF, le plus faible de son histoire, avec 6,76% des voix pour André Lajoigny. À l'annonce des premiers résultats, François Bujon me téléphone. « J'ai déjà vu Chirac accuser un coup, mais là, il m'a effrayé. On aurait dit un automate dont on aurait perdu la clé. » Jacques Chirac et Raymond Barre se rencontrent au Sénat. Barre déclare publiquement « Je compte qu'il défendra les objectifs auxquels nous sommes particulièrement attachés, une société ouverte, tolérante, qui refuse la xénophobie, le racisme et tous les extrémismes. » Difficile de semer plus d'épines dans un bouquet de roses. À Matignon, certains entendent le Premier ministre soupirer. C'est fichu. Il faut faire bonne figure et sourire pour essayer de préserver l'avenir. À 20h30, le téléphone sonne dans mon bureau à l'Élysée. Celui qui appelle est un jeune ministre RPR avec qui j'entretiens depuis des années des relations amicales. Ce premier tour est une catastrophe pour nous, mais au moins on va pouvoir maintenant régler son compte à Balladur qui ne nous a fait faire que des conneries. À Château-Chinon, problème technique, la déclaration du président ne peut être retransmise qu'à 22h. À minuit, il passe au quartier général de la campagne, foule hurlante, beaucoup de célébrités, peu de militants. 1974 et 1981 me paraissent dater d'un autre siècle. Ce soir, tous exultent, mais qui est heureux? À Nouméa, les élections présidentielles et régionales sont boycottées par les indépendantistes. Des affrontements entre gendarmes et militants kanaks perturbent le scrutin. Les résultats sont hypothéqués par la multiplication des violences. Et l'affaire d'Ouvéa obscurcit les réjouissances.